Et salut à toi! Alors tu vois, c'est drôle parce que ça fait presque tout pile un an que j'avais fait une vidéo que je voulais, la première d'une série appelée Paroles de Wheeler. Il y a un an, presque tout pile donc, pendant 1 heure, on parlait avec Monsieur Flex de tout et de rien et c'était super sympa. Cette semaine, c'est un autre grand frère de la roue qui était de passage à Paris depuis sa Pologne natale. Et même si on a beaucoup roulé cette semaine, et même si on a essayé de filmer quelques images par-ci par-là que je viens de te montrer, je me suis surtout dit que c'était l'occasion rêvée de recommencer à papoter. Un mot quand même avant de commencer. Le wheeler avec qui on va parler aujourd'hui, c'est un wheeler qui sait rouler vite, qui sait rouler doucement, qui peut rouler longtemps, qui sait sauter, tourner, bref, un wheeler très complet dont on dirait que la roue est collée au pied en toute fluidité. Un wheeler qui est l'allégorie de ce que j'aime appeler le prolongement. Oui, Adam, c'est l'apanage de l'humain augmenté quand il a une roue sous les pieds. Et puis, une chose aussi à pas négliger, il s'y connaît en technique et il connaît très bien les produits et le marché. Enfin, au passage, je voulais remercier aussi évidemment MyWheel, grâce à qui j'ai connu Adam et qui nous a prêté 2 super roues cette semaine pour qu'on puisse rouler sans discontinuer. Et je peux te dire que Adam, rouler, il aime ça. Voilà, maintenant, sans plus attendre et avec un tonnerre de commentaires sous la vidéo, on accueille Adam Malitsky alias Wrong Way. Salut Adam. Bonjour Raphaël. Alors, est-ce qu'on t'appelle Adam ou Wrong Way? Je pense que Adam c'est bien. Adam, c'est bien. Et donc tu vas essayer de parler français. Oui. Et sinon, j'essaierai de te donner les mots. Tu me demandes s'il y a un mot qui t'échappe, je te dis si moi je l'ai. J'accepte le challenge. La règle du jeu. La règle du jeu, oui. Alors si tu veux accepter, il faut dire le défi. Because challenge is English. Ok. Ah, pardon, Le c'est moi. défi. J'accepte les défis. Règle de défi. Non, le défi. Défi is challenge. Ok. J'accepte le défi. Bienvenue pour la première leçon d'anglais de Adam. Alors, j'ai posé quelques questions et puis on va commencer directement. Voilà, comme ça, pas de... Et la première question, c'est pourquoi Wrong Way? Quand j'ai débuté ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos avec les voitures et maintenant je déteste les voitures. Mais à ce time, À cette période? À cette période, je voudrais de faire quelque chose comme Top Gear ou Fifth Gear. Alors, les reviews qui sont plus humoureux, Avec de l'humour? avec de l'humour, oui, Oui. avec de l'humour et quelque chose qui est pas vraiment Oui, qui est un peu subversif. non, quelque chose qui est pas correct. Alors, Oui. je fais pas la correcte route, le right way, je fais le wrong way, je fais la fausse route. Mais est-ce que dans ta tête, au final, un peu vu que tu as voulu penser comme ça, mais est-ce que tu es un peu subversif? Parce que quand je te connais, t'as pas l'air vraiment... t'as pas de tatouage, je sais pas, mais... You got a small one. J'ai un autre. Ah! Oh, il y over there. Oh, la montagne, c'est très joli. Merci. Mais tu parais pas comme les Américains, tu vois. Je dirais que les New-Yorkais, enfin je les appellerais plus wrong way, même si, enfin bon. Non, mais c'était comme ça, voilà, c'est venu wrong way. Oui, je pense seulement que je voudrais faire des reviews qui sont pas très strictes et très boring. Embêtante, ouais. Embêtante, je voudrais faire quelque chose d'humoureux et quelque chose de plus intéressant.
Alors, et avec ça, les gens peuvent dire que c'est toute fausse. Et je dis oui, c'est la fausse route. Ok. Vous êtes correct. Vous êtes. Et du coup, bah, c'est facile pour la transition. Comment t'es passé de la voiture Mhm. j'imagine qu'il y a eu autre chose entre la voiture et la roue. Oui, alors c'était une très longue. Quand est-ce que tu as commencé J'ai commencé la chaîne 3 ou 4 ans. 3, je pense que 3 ans. Ouais. Et j'ai commencé seulement avec 2 vidéos. J'avais à cette période 2 voitures. Ah. Mais les 2 voitures sont plus cheap. Moins cher que les roues. Sont moins chères que oui, mes roues maintenant. Alors c'est deux voitures, mais c'est une Daihatsu et une Land Rover, c'est pas important. Mais j'ai fait 2 vidéos et je les laisse à YouTube et j'ai pensé qu'ils ne vont pas avoir des vues. Oui. Mais en 2000 après, ou un an après, je vois, il y a 5000 de vues. Alors je pense, peut-être je peux faire un peu de plus de ça. Et après, j'ai demandé mes copains ou la famille s'ils ont des voitures. J'ai aussi fait des téléphonats avec les personnes qui ont des annonces dans l'Internet. Ouais. Et alors on fait une vidéo avec une limousine et on va faire le drive-thru avec une limousine de 9 mètres et choses comme ça. Et... Ces vidéos, elles sont encore sur la chaîne? Oui, ils sont là. 2 millions de vues. Non, pas. Mais 10 000 ou 20 000, d'accord. c'est très, très OK. Correct. Et après, j'ai essayé en scooter assis. Quand tu dis scooter, c'est electric scooter? Oui. What we call electric scooter. Oui. Parce qu'en français, tu sais, scooter, c'est... C'est en moped. Moped, voilà. Moped assis. En moped. Et it's like a moped, like a seated scooter. Like a motorbike. Yeah. Ouais, Like ça va être scooter. sympa pendant 1 heure. Oui. D'accord, ouais. Alors, Cheers. j'essaie. Na zdrowie? Na zdrowie, kurwa. Na zdrowie. Alors, j'ai essayé ça. Et j'ai aussi essayé le Segway. J'ai essayé le Segway aussi quand j'avais 5 ans, mais c'est pas beaucoup. Après, j'ai essayé une deuxième fois. Et avec ce partenaire, les choses avec les petites voitures, les PEV, les roues et les scooters a commencé. En polonais, parce que jusqu'à 10 000 abonnés, j'ai fait les vidéos sur les scooters et les gyroroues en polonais. Mais avant, avec les voitures, je les fais en anglais. Et j'ai toujours j'ai toujours pensé que je vais avoir une chaîne en anglais et le polonais c'est seulement pour une période. Mais tu savais que tu allais switcher à un moment? Oui, et 10 000 abonnés c'était le last time. I mean the highest point was reasonable. C'était le... tu savais qu'à partir de 10 000 en point. polonais, de toute façon, ça irait pas plus loin. Oui. Non, je pensais que si j'avais plus d'abonnés, je peux pas changer en plus. Parce qu'il y avait plus de personnes qui ne veulent pas. Et j'ai aussi reçu a huge amount, un énorme nombre de hate. Parce que et je l'ai aussi compris. Alors parce que en Pologne on parle pas vraiment anglais ou... On parle anglais, mais toutes les personnes veulent communiquer en polonais comme aussi français, italien et tout ça. Mais je voudrais avoir plus de possibilités avec l'anglais. Et là, le monde s'ouvrit. Et t'es à combien là? Dans les 50 000? 47 je crois, non? Oui, maintenant c'est 47. Est-ce que tu vois ou est-ce que tu vois une différence entre, on va dire, quand tu as commencé la route, tu étais à 12 000 et 40 000? Est-ce que ça change quelque chose pour toi d'être à 10 000 ou à 50 000? J'ai toujours fait la vidéo en
plus ou moins la même level, mais maintenant je suis sûr que j'ai plus de, je sais plus des informations, j'ai plus d'expérience, mais la nombre c'est, je pense que je dois réfléchir un petit peu plus avant je fais en vidéo et la recherche est plus énorme. Parce que je sais que je dis quelque chose, beaucoup de personnes vont l'entendre. Oui. Bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que... j'ai oublié. C'est pas grave, on continue. Du coup, tu as découvert la roue et est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as la mémoire de la première... Du coup, c'était peut-être dans la boutique de ton partenaire, la première fois que tu as vu une roue. Est-ce que tu as ce souvenir-là ou... Oui, la première fois que j'ai vu une roue, c'était en Varsovie et à cette période, j'ai utilisé un vélo pour aller au travail. Au boulot. Au boulot. Et à une certaine fois, une roue, c'est seulement très vite à me passer à la autre direction. Et j'ai pensé, waouh, ça c'est incroyable. Et après, quand j'ai fait les choses avec les scooters, les reviews, de plus en plus, j'ai vu la roue avec Shang à New York City. Oui, Shang, oui, bien sûr. Shang et autres youtubeurs. Et la première fois que j'ai essayé une roue, c'était la InMotion V10. V10, passe F, V10, ouais, 10, qui un partenaire m'a envoyé. Parce que je voudrais essayer, je ne pensais pas que c'était bon ou pas. Je seulement voudrais comprendre comment ça roule, comment ça fonctionne. Et est-ce que tu as compris comment ça fonctionne? Oui, un petit peu. Un petit peu. La question que j'avais tout à l'heure, peut-être, je crois, mais je suis pas sûr, c'est avec le... Parce que c'est une question personnelle. Oui. Enfin, personnelle. Avec le nombre des abonnés qui grandit, il y a les marques qui viennent vers toi et tout ça. À aucun moment, comment tu arrives à faire la part des choses et à continuer... En fait, c'est à un moment, t'as pas l'impression d'être trop dans le truc, d'être entouré par des wheelers. Et est-ce que t'as pas l'impression d'un moment perdre un peu la fraîcheur du début avec tellement d'informations, tellement de partenaires, on pose des questions à tout le monde. Et j'ai l'impression qu'à un moment, on est un peu... Alors c'est très bien, on a une belle communauté, mais à un moment, on est un peu enfermé dans le truc qu'on a créé, tu vois. Et moi, par exemple, je te parlais de quoi tout à l'heure? Je te parlais de Lazy. Et c'est vrai que maintenant, moi, on m'envoie des choses et c'est des gens que je connais un peu et je devrais faire une review normale, comme au début, en découvrant le produit. Mais comme c'est des gens que je connais, je sens que mon avis, mon jugement pourrait être un peu altéré, quoi. Et les gens qui regardent les vidéos pour acheter quelque chose, ils s'en foutent qu'on soit copains. Enfin, ils sont. Je veux dire, si c'est plus proche de nous, ça veut dire que c'est plus proche de l'humain et c'est mieux que des grandes usines qu'on connaît pas. Mais toi, tu te sens un peu, ou alors non, finalement, tu gardes toute ta liberté. Tu donnes l'impression, avec ce que tu dis par exemple sur Bigode, de garder une entière liberté et de faire ce que tu veux, quoi. Alors, j'étais très fortunate. J'ai eu de la chance. J'ai de la chance que je travaille avec des partenaires qui me disent que peux dire ce que je vais. J'ai vu que en situation qui est très importante pour moi, c'est que dans le début, toute chose est très positive et très exciting. Excitante pour moi. Alors, les first impressions, le unboxing, wow, tout est magnifique. Mais après, si je fais en review et si je fais en right impressions, plus de choses qui sont pas si bonnes se découvrent. Alors, quand je fais le unboxing, now, je dis, je dis que ne fais pas ton jugement maintenant. Attends pour le right impressions et attends pour les reviews. Alors, c'est une chose, mais avec les partenaires, oui, de temps en temps, c'est difficile pour être unbiased, pas stéréotypique. Ou... Complètement honnête? Oui, complètement honnête. Attends.
Impartial. Parce que de temps en temps, je ne sais pas, c'est pas que je dis, c'est pas si simple pour regarder moi d'une façon impartiale. Ouais, c'est ça. Oui, Donc parfois, toi aussi... oui. Je le sais, mais peut-être quelque chose ne sont pas si bon. Je pense que les vidéos de unboxing et first impressions sont les plus lourdes, les plus difficiles de faire impartial parce que c'est très excitant. Oui, mais finalement, c'est impartial d'être excité. Je veux dire, Oui. c'est pas quelqu'un qui t'oblige à être excité, Mhm. c'est toi qui... Enfin, mais je vois très bien ce que tu veux dire, et quand la S20 va arriver, on va tous Oui. être comme des fous, Oui. puis après on va faire Ah, ah. Oui. Enfin, ou pas, j'espère pas, Oui. mais... Et c'est peut-être le moment de parler de My Will. Enfin, Mhm. j'aime bien parler de My Will, parce que justement, c'est pas préparé tout ça, hein, mais... Mhm. quand même, je trouve que c'est pas si simple d'avoir des partenaires qui te Mhm. donnent carte blanche Oui. totale, en fait. Oui, j'ai essayé 4 en Pologne. Tu vois, ouais. Et moi, je vois. Alors, c'est pas. Enfin, on va pas parler de. Mais pour parler de ceux des positifs, c'est vrai Oui. que My Will, c'est moi qui me plains en fait. C'est pas. C'est que Adam, quand il a les roues en premier, il essaye et justement, My Will lui dit tu fais ce que tu veux avec la roue. Mhm. Alors, il fait ce qu'il veut avec la roue. Et puis après, moi, quand j'ai la roue, elle est toute foutue. Donc, c'est moi qui me plains. Mais non, non, mais vraiment pour dire My Will, c'est vrai que. Oui. À chaque fois, il dit bah, c'est ton métier, c'est toi qui sais ce que tu dois Oui. dire ou pas, mais c'est pas moi qui vais te dire, c'est toi le chef, il dit toujours you're the boss. Euh, Et je pense que c'est très bien que la communauté fait toujours les commentaires et la critique est bien. Alors, pour ça, je peux aussi apprendre un peu. la critique constructive. Oui. Parfois, il y a des commentaires. On a de la chance, enfin, je sais pas toi, mais j'ai l'impression que les gens dans la communauté sont plutôt bienveillants et on n'a pas justement, pas beaucoup, enfin très très peu, ça se compte sur les doigts d'une demi-main, Oui. des gens qui font des critiques gratuites et pas constructives parce que dire que c'est pas bien, ça sert à rien, mais dire là j'ai senti que c'était moins bien que d'habitude. Ah oui, peut-être, pardon, je vais me reprendre, on est humain, et voilà, il y a un cheminement et tout ça. Euh, Can I check my iPad? oui, alors on fait une petite pause. Petite pause. Not so Parce qu'il y a bad. une vidéo qui sort de Wrong Way ce soir. Enfin, hier soir, parce qu'on tourne la veille. Ou peut-être la seconde veille, parce qu'il va falloir que je... Bref. J'ai besoin de MacBook. À tout de suite. 5 hours later. Et voilà, mieux que la télévision, on est de retour. On va passer donc à la prochaine question, on va toujours parler de roues. Est-ce que tu parles encore un peu de trottinette sur Oui. ta chaîne et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose où tu tends vers zéro? Ou non, ça t'amuse quand même de pouvoir comparer? Tu vois, moi j'aime bien finalement, moi je parle de plus en plus de vélo, et même si mon truc, tout le monde le sait, c'est la roue, je trouve ça très intéressant de voir comment les autres, tu vois, comment les autres lignes évoluent. Oui. Oui, alors je suis intéressé avec les trottinettes, mais je veux seulement tester ou voir des trottinettes qui sont un peu différentes que les autres. Parce que beaucoup de trottinettes comme le Zero, comme les, je ne sais pas, les Blade, Bronco et tout ça, c'est un peu... je sais, monsieur Trottinette, qu'ils sont différentes, mais pour moi, c'est un peu plus très the same, très Ouais. La même chose. pas la même chose mais très close. Mais en vrai, moi j'ai eu cette réflexion là, il y a un an, Mhm. où justement j'avais testé la 0, enfin bon, bref, la 08, je sais plus quoi, et en fait, ça paraissait toutes les mêmes. Et même maintenant dans les Dualtron, elles ont chacun leur gamme, enfin elles ont chacune leur gamme, mais en vrai il n'y a pas grand chose qui change, et à un moment tu sais plus trop où t'en es. Peut-être qu'on en viendra là aux roues un jour. Pour le moment, j'ai l'impression que chaque roue a son identité propre. Et donc ça, je trouve ça très agréable. Et c'est vrai que dans la trottinette, bon, t'as l'impression que... Mais c'est parce que c'est un marché plus mûr, peut-être. Comme dans la voiture, tu sais, dans la voiture, t'as différentes gammes. Bon, elles se ressemblent, il n'y a pas... Mais en effet, je trouve ça intéressant de voir comment ça évolue, de voir... Et alors, on passe aux questions intéressantes. Qu'est-ce que t'as comme roue aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Personnel. Alors maintenant, j'ai mon Charmant que j'ai pour un an. Il a, je pense, 6 ou 7 000 km. J'ai le King Song 14D
qui est très... tu sais, on a utilisé les Giroro, le Rockwell GT16. Oui. C'est la même chose. C'est... Très Oui, petit. sauf que... Il n'y a pas de oui, il y a oui. Mais c'est une roue que j'ai pour les petites... Petit trajet. peut-être très petits trajets. Et j'ai aussi le V11 Mhm. qui j'ai trade Échanger. échangé pour ma Monster Pro. Mais je pense avec aussi argent en plus. Ah oui, d'accord. Mais la V11, on voit, j'ai aussi ne pense pas que j'ai besoin de si beaucoup de roues. Et maintenant aussi, les parkings m'a envoyé le Abrams. Alors, le Abrams est aussi bon. Alors, je suis très... non, pas jolie. Je suis très contente. Oui. Joyeux. Oui. Content. Oui, non, Mais, content. mais je pense qu'il manque une roue pour moi qui est achetée et aussi avec une qualité... Acheter, tu veux dire avec plus de couple. oui, plus de torque. Oui, torque. Oui. Pour faire les choses de plus de fun, comme je fais avec le MSP et le Commander. Mais pour le safety, je ne vais pas les acheter maintenant. Et dans un monde parfait, ton setup de roues, c'est l'idéal? Ou tu préférerais avoir ceci ou cela? Je pense qu'on doit avoir 2 roues. Parce que si une est cassée, tu peux avoir l'autre. C'est drôle, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Moi, Oui. je me dis, déjà une roue c'est cher pour beaucoup de gens. Oui. Alors 2 roues, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je dirais qu'il faut une grosse et une petite. Oui. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disent non, il faut 2 parce que si jamais, en fait, on est tellement tributaire de nos roues qu'on se dit si jamais demain elles cassent, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a plusieurs gens qui disent ça me fait beaucoup rire. Et Enfin, c'est pas difficile parce que si tu veux beaucoup de voitures, tu as besoin de beaucoup d'argent, beaucoup d'espace. Si tu as besoin de beaucoup de mopeds, aussi la même chose. Ouais. Mais avec les roues, c'est un demi de square meter. 2 mètres carrés. 2 mètres carrés de plus. Alors, Ouais, c'est tu as simple. raison. C'est simple. Non, c'est vrai. Mais je pense que. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas en France, qui roulent en V10 ou V8 et Oui. ça leur suffit largement. Oui. Mais c'est vrai que les autres, ceux qui vont. Ils veulent la Sherman pour s'amuser et puis la MSP ou la RS Oui. pour plus petite roue. Mais c'est vrai que moi, si. J'ai la MC-M5 et je trouve avec la RS, même s'il faudrait la Sherman, mais c'est vrai que. Mais bon, moi j'ai du mal à dire qu'il faut 2 roues parce que. Je trouve ça un peu, tu sais, Oui. bragging. Oui, je genre, comprends. acheter 2 roues. Oui. Je trouve que déjà, moi, quand j'avais la 16B à l'époque, en vrai, je m'en servais pour tout. Alors, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces randonnées, tout ça. Oui. Ou alors, il y en avait, mais il n'y avait pas les Sherman. Donc, forcément, on était tous réduits. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'est-ce que je fais si demain ma roue, elle casse Oui. Je pense que maintenant, c'est en période très excitante parce qu'avec la S-Vente, peut-être pour moi, c'était tout ce que je veux. Parce que j'aime la autonomie du Charmant, mais si j'ai besoin d'une roue, je pense que je prends une roue qui est pas si lourde pour faire d'autres choses excitantes. C'est drôle parce que c'était prévu après, mais Mais ça change tout le temps. Parce que toi, oui. un an avant, je dirais Charmant, et c'est tout. Ou MSP. Sherman ou MSP. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Hein. Oui. Mais tu dis que la Sherman elle est trop lourde et c'est drôle parce que j'ai regardé, on avait fait la même chose avec Thomas, Monsieur Flex, il y a un an. Et c'est drôle parce qu'on parlait de la Sherman. À l'époque, la Sherman c'était waouh, tout le monde adorait la Sherman. Oui. Et je lui disais, toi, la Sherman en tour du monde, tu la prendrais? Il me disait, c'est quand même trop lourd quoi. Et aujourd'hui, en fait, 35 kg, c'est presque le plus bas qu'on ait. Quoi. Dans les nouvelles, c'est le plus bas. Donc on se dit, en fait, c'est léger. Il faut vite prendre une Sherman parce que bientôt, elles feront toutes 40 kg. Quoi. Oui, mais j'avais le Monster Pro et c'était faisable. On a pris dans le train. Je pense pas que c'est une bonne idée, mais on pour d'autres raisons. On l'a fait.
Et le Monster Pro, c'était aussi génial pour rouler. Et la autonomie, c'est aussi génial. Mais si tu as besoin d'une roue, je pense que peut-être c'est un petit peu trop grand pour faire toutes les choses qui sont très Quotidien. avec la roue. Et les choses qui sont très fun, Ah, fun. Ah oui, non, oui aussi, oui. avec l'off-road et tout ça. Ouais, bien sûr. Pour toi, la roue parfaite, ce serait quoi? Si aujourd'hui, Oui. tu devais fabriquer une roue, tu sais, tu prends la suspension de celle-ci, tu prendrais un moteur de combien de watts? Je pense que la meilleure roue, c'était une qui est aussi légale à l'Allemagne et à la Netherlands. Regarde. Mais l'Allemagne, c'est 20 km/h. Oui, avec les trottinettes. Ah, pas avec les roues? Non, les roues ne sont pas là. Ah, parce que On nous, peut en pas France, rouler. on a les roues et les trottinettes, c'est la même chose. Ah oui. Ouais, et c'est 25 km/h. Oui. Alors, je pense qu'une roue qui était très bonne pour toute la communauté, la humanité, c'était une roue qui avait toutes les choses comme un Xiaomi M365. M365, c'est-à-dire... Alors, en Smart BMS, Ah oui. une cache pour la batterie, Oui. une box, les bons tests avec les poids et tout ça. Et là, c'est les spécifications. Je pense que le moteur s'était acheté. Alors, Mais si toi, demain, je te donne une seule roue qui peut rouler que à 20 Mhm. et qui peut faire que 13 km... Oui. Ah non, c'était pas bien pour moi, je comprends. Ouais. Non, toi, si... Enfin, oui, non, toi, la roue parfaite aujourd'hui, ce serait la S20. Enfin, même si elle n'est pas sortie Peut-être encore. j'ai pas Voilà, le- on connaît pas ouais. encore, ouais. J'aime la V12. Je sais qu'il y a des problèmes. I hope. I hope, I hope. J'espère. J'espère que les problèmes vont être Réglé. réglés. Mais pour rouler, c'est magnifique. Et je pense que la HT, c'était meilleur. Pour toi, aujourd'hui, la meilleure roue, c'est la V12 en version HT. Donc, Je pense que oui, parce que avec sa roue, je peux faire tous les tours très agressifs. oui, les virages Ou les agressifs. virages, il y a beaucoup d'accélération Mhm. et il est aussi très pratique, mais pas avec les feux rouges. Ouais. Mais c'est seulement le plaisir de glisser. Toi, le plaisir de... Ouais. On en parlait, c'est vrai que la V12 et la RS HS, Oui. c'est un peu les deux seules roues très silencieuses, en fait, qu'on voit. Et vraiment, il reste plus que la glisse, quoi. Oui. Oui. Très bien. Mince, j'ai perdu la prochaine question. Et oui, et du coup, dans l'année là qui va arriver... Eh oui, bon... celle que tu attends le plus, est-ce que vraiment c'est la S20 ou en fait c'est peut-être plus la V12 achetée en fait? Non, mais maintenant c'est le S20. Ouais, maintenant c'est la S20. Parce qu'il y a aussi le Smart BMS là. Il y a beaucoup de puissance, il y a la suspension qui est très, très importante, je pense, pour le off-road et tout ça. Alors, je suis aussi intéressé avec la Bigodet iX Vente S. Ouais. Les noms changent, Ouais. mais je pense qu'ils vont, j'espère, qu'ils font des choses plus bonnes avec l'électronique. Ouais. Peut-être que ça serait en niveau de vétéran. Et je pense que l'autonomie, c'est très, très, très importante. À chaque fois, mais j'ai pas envie de te couper. Oui, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de la suspension? Tu sais, il y a beaucoup de gens, des nouveaux, ils se disent, bah, c'est fou d'acheter une roue sans suspension. Oui. Moi, en vérité, aujourd'hui, je pense que demain, en effet, il y aura peut-être plus que des roues suspendues, mais aujourd'hui, je donne pas autant de valeur que ça à la suspension. Quand elle est là, en plus, disons que si on prend les choses séparément, en plus aujourd'hui,
Oui. On paye très cher la suspension en termes d'autonomie ou de fiabilité ou tout ça. Toi, tu penses que demain toutes les roues seront suspendues et aujourd'hui, Mhm. est-ce que tu peux encore t'orienter vers une roue pas suspendue ou pas? Je pense que pas sa roue est pas, devrait être une bonne roue avec suspension, pas une roue avec suspension. Parce qu'avec la V11, pour moi, seulement la autonomie et la grandeur, La taille. et l'autonomie, c'est pas suffit pour moi, et la grandeur est trop grande. Pour leur défense, quand la V11 est sortie, 1554 Wh, c'était Oui. bien. Oui, C'est après qu'il y a Sherman C'est qui a vrai. tiré tout le monde vers le Oui, haut oui, comme ça. c'est Mais vrai. c'était le maximum en fait. Oui. Non, il y avait 1800 avec les restes, Oui. mais 1800 chez Bigodet, c'est pareil en autonomie que 1500 chez Kingsong Go In Motion. Donc. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui. Mais alors que dire de la S18 avec 1110 Oui. Wh. Non, la S18, S18, yeah, S18 c'était très petit. Ouais. Mais je pense que la suspension devrait être différente de ce qu'on a maintenant. Ah oui? Je pense, pour moi, j'ai pas besoin de beaucoup de suspension comme le V11. J'ai besoin d'un petit peu pour si je fais un bump. S'il y a un bump, Un trou un ou trou, une bosse, ouais, un trou ou une bosse. c'est un peu plus confortable et on peut pas casser la rim, La jante. la jante, mais je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de suspension. Seulement, je pense que la suspension qu'on a aussi dans les trottinettes avec le Dualtron Thunder, l'élastomérique, c'est un petit peu, mais je pense que Ça suffit. ça Plus le pneu. oui, en fait. ça devra suffire dans une roue. Tout à l'heure, j'étais chez un partenaire qui vend des vélos très chers, et à un moment, je vois un vélo qui a pas de suspension et un autre à côté qui est 1000 euros plus cher, mais on est à 7000, 8000 euros. Oui. Et je dis, à 8000 euros, il n'y a pas de suspension? Il me dit, ben non, parce qu'en fait, la suspension joue pas toujours, et que la suspension, parfois, parce que nous, aujourd'hui, dans le monde de la roue, c'est, oui, alors elle a 8 cm de débattement. Non, celle-là, elle en a 13. Oui. Et en effet, comme tu dis, en fait, il faut que ce soit bien réglé, mais peu importe qui en est, enfin, à un moment, ça sert à rien. Et en effet, avec la V11, il y avait une espèce de gros chewing-gum qui travaillait, et c'était pas très très utile. C'est une trampoline avec l'avion. Ouais, la tu trampoline. devras avoir des pads pour ne jeter pas derrière la roue. Ben, on a beaucoup connu, en fait, on va pas refaire l'histoire, mais quand la V11 est arrivée en France, il y a un monsieur de la communauté, qu'on salue, Olivier, qui a fait le tour de France, et en fait, tout le monde s'amusait à descendre les escaliers, tu sais, quand les S18. Et autant sur la S18, comme les gens avaient les pieds calés, ils tombaient pas. Et avec la V11, ben, il y en a plusieurs, ils se sont cassés la figure parce qu'à force de bump, les pieds et la roue elle partait, quoi. Oui. Donc en effet, ouais, c'était vraiment. Je les connais, oui. Est-ce que tu t'aimerais que Segway ils reviennent sur le marché de la roue? Oui, je pense que oui. Alors, La Z10. Ouais. 6, il y avait 6, 8 et 10, mais nous on a vu que la 10 presque. Oui, la Z10. Je pense pas que c'est je pense un peu que c'est pour seulement rouler une roue un peu dangereuse parce que j'étais tout le monde à la gauche, à droite. Ouais. Mais la qualité, je pense que c'est très très bonne là. En fait, on a beaucoup perdu parce que c'était le seul. Tu parlais de Xiaomi tout à l'heure. Xiaomi et Segway, c'est des gens qui ont un cahier des charges, qui ont, qui ont une philosophie de A à Z et qui ont sûrement d'ailleurs des contrôles qualité et tout ça. Et c'est vrai que ça fait moins artisanal. Ça faisait entreprise qui sait faire un produit fini. Alors, InMotion et Kingsong, ils essayent de revendiquer des choses comme ça, mais ça fait encore en fait un peu artisanal, et c'est vrai que quand ça arrive sous nos pieds, alors Bigod j'en parle même pas, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a, et je pense pas qu'ils reviendront dans la roue, dans la mesure où il y a trop de business dans les trottinettes. Voilà, ils gagnent des millions d'euros en trottinettes, ils vont pas s'embêter, mais en effet je pense que on a beaucoup perdu quand ils sont partis. Oui, c'est vrai. Tiens, j'ai une question. Ah non, je voulais rebondir tout à l'heure sur justement Bigod. Alors on pourrait faire une vidéo entière
D'ailleurs, t'en as fait plusieurs sur ta chaîne, sur Bigod. Qu'est-ce que tu penses de la prolifération? Tu comprends prolifération? Non, je comprends pas. L'accumulation. Là, en 2 semaines, Bigod, ils nous ont annoncé. Alors, il y a l'Aéro qui nous annonçait. On parle plus du tout de l'Aéro. Et d'un coup, maintenant, on parle de la EX truc, de la Master. de la Master. Il y a un peu une troisième. Enfin bon, oui, toutes les semaines, il y a un truc. Moi, ce que je dis, c'est que quand chez eux, il y a un ingénieur qui fait Achou! Il fait, une nouvelle roue. Voilà. Et tu penses quoi de cette philosophie-là, d'accumulation de roues incessantes? Oui, je pense que le plus grand problème avec Bigodet, c'est qu'il y a des roues qui sont dangereux, qu'ils ont des problèmes, et ces problèmes ne sont pas résolus. Et la tactique de Bigot, c'est faire plus de roues, plus de marketing, et tout le monde est très excité. Il pense que tout le monde est excité avec les nouveaux routes, mais je pense que c'est pas c'est la fausse route. Wrong, ouais. Oui. Tu devrais aimer Bigod alors. Non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, non, en fait, on n'est pas d'accord, je crois. Toi, tu dis, il ferait mieux de régler leurs problèmes avant d'en sortir d'autres. Oui. Ou faire les deux choses en même temps. Oui. Moi, je dis, en fait, ils étouffent. Ils essayent d'oublier les anciennes en faisant des nouvelles par-dessus. Et puis comme ça, on voit que la surface et puis on oublie tout ce qu'il y a en dessous. Je disais que j'étais pas d'accord avec toi. Sur le fond, je suis complètement d'accord avec toi. Mais je comprends leur stratégie. Moi, j'ai toujours trouvé que Bigod, c'était un peu, tu sais, des artistes qui... Ils ont pas le temps, tu sais, il y a une pièce de théâtre en France qui s'appelle Cyrano de Bergerac. Et à un moment, quand il parle, il dit et qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais prendre du temps à peaufiner mon poème, parce qu'il écrit des poèmes. Je devrais prendre du temps à peaufiner un poème pour qu'il plaise aux gens, plutôt qu'en écrire un autre. Et il dit non, je veux pas faire ça. Moi, je veux écrire. Et tant pis si c'est pas parfait. Et j'ai l'impression que Bigod, ils sont comme ça. Ils font, mais moi, je m'en fous. Oui, la UX, elle est moche, elle est carrée. Mais tant pis, j'en ferai une autre derrière qui sera pas carrée. Puis une autre derrière qui. Oui. Je pense que c'est une bonne stratégie de faire beaucoup. Et je pense que c'est bien qu'ils font beaucoup d'innovations. Et avec toutes les choses, Bigod est très innovatif, je pense. Avec les plus grandes gyroroues, avec... ils font a lot, beaucoup. Mais je pense qu'il y a aussi une limite pour aussi la safety. Sécurité. C'est la sécurité et on n'est pas les bêta-testeurs ou delta-testeurs ou alpha-testeurs des roues. C'est pas correct. C'est pas correct pour la faire pour les utilisateurs. Et oui, c'est ça. Et tu crois qu'un jour, parce que en vérité, j'ai l'impression que c'est pareil chez toutes les marques, qu'on est on est bêta-testeurs chez toutes les marques. Je te parle pas des MOSFET parce que sur la 16X au début il y avait eu des coupures, sur les InMotion il y a beaucoup de coupures. La V11, bon, il y a eu beaucoup de problèmes au début sur les premiers batchs de V11 et il y a des gens, ça les a dégoûtés complètement de la roue. Mais est-ce que tu crois, moi en fait je suis peut-être trop humaniste ou je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est juste pas dans la philosophie et que en plus, encore une fois, c'est des artisans, donc tu disisais peut-être... une très nouvelle technologie. Oui, mais tu vois, si jamais Toyota, demain, il y a un problème, ils vont rappeler 1 million de voitures. Et ils vont payer. Mais là, Bigod, ils peuvent pas rappeler les trucs. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait? Là, on voit InMotion, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Combien ils ont vendu de V12? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, je pense avec Bigodet, ils devront vraiment penser et aussi poser la question pour les utilisateurs qui ont les roues en feu, qu'est-ce qu'ils se fait et comment ils peuvent aider les utilisateurs qui ont des roues qui sont peut-être un peu dangereux. Et faire aussi un statement pour dire qu'on devra faire. Parce que j'ai des théories, les utilisateurs des roues ont beaucoup de théories, mais on ne sait pas par 100%. Et la fabrication,
c'est leur responsabilité de se dire ah non. Si c'est les chargeurs, si c'est le BMS, si c'est les... Est-ce que tu crois que eux ils savent? Est-ce qu'ils ont une idée? Est-ce que je pense que j'ai une conversation avec eux et ils ont des idées. Je suis pas sûr si ils sont 100% sure, sûr, mais je pense qu'ils peuvent check. Vérifier tous les roues prochaines. Non, before. Les roues qui sont sorties, quoi. Oui, les roues déjà qui sont déjà vendues. Qu'est-ce qu'il se fait? Mais, ouais. Moi, c'est un vaste débat, je pense qu'on pourrait parler pendant longtemps, et en vérité, si on avait Bigod à la table, on pourrait leur poser des questions. Mais parce qu'il fait beaucoup de bonnes choses maintenant avec les limites. Les limites sont plus bas quand dans les MSP, dans le vieux Nicolas. Quand tu parles des limites, c'est des limites d'accélération et de freinage. Il y a des choses qu'ils font de l'innovation, mais ils ne font pas l'innovation pour les vieilles roues. Et à un certain temps, qu'est-ce qu'on va faire avec ces roues? On va les jeter dans la poubelle ou quoi? Ouais. Moi j'ai une théorie aussi, c'est que peut-être Bigod à l'époque, justement, c'était les roues qui... ils vendaient des roues qui allaient vite, tout ça. Oui. Mais le système n'était pas prêt pour ça et que, tu sais, c'est comment on dit ils ont été plus vite que la musique en fait. Mais les gens achetaient Bigod pour ça. Oui, je sais. Alors, moi je sais les mêmes. Ouais. et je me dis, les gens qui roulent normalement avec des Bigod, ils n'ont pas de problème? Non, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité, d'accord. Non. Alors nous avons un problème en Varsovie. On a déjà 2 Nicolas en Varsovie qui ont pris le feu. Et la seconde, c'était seulement dans une fitness. Oui, et je vais faire une vidéo sur ce sujet, mais je dois faire une recherche très, très poussée pour vérifier qu'est-ce qu'il se passe. Il faut dire quelque chose. Alors, ceux qui connaissent Adam et qui connaissent sa chaîne, c'est le problème des feux de Bigodet, c'est quelque chose qu'il a voulu prendre à bras le corps et qu'il essaye de traiter de façon très... Mais c'est devenu une phobie. Moi, donc, j'ai la RS et la dernière fois, là tout à l'heure, tu l'as entendu dire j'ai pris la Monster dans le train, elle disait mais faut pas faire ça. Mais c'est vrai que... C'est pas une bonne idée. Mais non, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il se retrouve dans un endroit clos avec une Bigode, Comment tu dis? Tu dis c'est comme un avion, ça peut ne pas tomber, mais c'est quand même une éventualité, quoi. Oui, c'est le problème et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il se fait. Ouais. La première fois, quand on a été dans l'ascenseur, là, la première chose que tu as dit, c'est « Ah, on est dans un ascenseur avec une Bigode. » Oui, aussi avec les e-scooters, avec les trottinettes. À Singapour, il avait un problème avec ça. Et... Oui, c'est... En stress, je pense que justifié. Et du coup, parce que t'en es à enlever les vidéos de ta chaîne qui traitent de Bigode, est-ce que pour le moment, tu mets Bigode de côté, sauf pour parler justement des feux et tout ça, ou bon, bah, s'il y a la Hero, enfin, s'il y a des roues qui sortent, bah, tu vas quand même les regarder de près. Enfin, tu les regarderas pour savoir. Oui, je vais les regarder quand même avec les IXNHT, avec les commandeurs. Ces vidéos sont à ma chaîne parce que je fais des informations avant sur les sécurités de ces gyroroues. Et avec les vidéos avant, je peux pas le faire. Je comprends. Alors c'est le problème de YouTube, c'est que une fois que la vidéo est en ligne, c'est difficile de faire un erratum ou quelque chose comme ça. Oui. Je suis d'accord. Et je peux pas faire beaucoup d'advertisements pour un produit qui peut être un peu dangereux. Et je sais qu'avec la V12, c'est un problème aussi grand, mais la différence avec InMotion et avec Kingsong, c'est qu'ils font quelque chose avec ça. Il fait un statement, il dit que
vous pouvez rouler à 20 km/h. C'est très mal, mais c'est... Non, ils ont fait une première annonce en disant 20 km, et après ils ont fait une deuxième annonce en disant non, même 20 km, il ne faut pas le faire. Oui, alors, mais au moins ils le disent, d'accord. Ils disent quelque chose à ces distributeurs, à ces utilisateurs. Alors ça, c'est la différence avec les Bricodet et les autres compagnies. Très bien. Ah oui, mais c'est drôle. Moi, quand je t'ai connu, pour moi, il y avait le côté wrong way. C'est-à-dire, déjà, c'est vrai, quand tu dis wrong way, on se dit, ah, il est un peu fêlé, ce mec, quand on te connaît pas. Et puis, c'est vrai que tu roulais comme un fou. Oui. Et c'est drôle, là, dans une vidéo, il n'y a pas si longtemps, c'était Be Like Marty. Ça m'a fait beaucoup rire. C'était quoi Ride Like Marty Yeah. C'est-à-dire rouler tranquille, rouler cool. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le wrong way qui roule à 84 sur la Monster Pro et le Ride Like Marty? Beaucoup. Oui. Alors, aussi avec les scooters, je fais des edits maintenant sur YouTube. Edit, c'est du montage. Montage, oui, sur YouTube pour changer des choses dans la vidéo qui sont pas si sécurisées. Oui, des trucs où ça va un peu à l'encontre de la sécurité des utilisateurs. Oui. Alors, je sais que le fait rouler comme ça, mais je ne le fais plus et je ne fais pas inspirer plus de gens pour faire la même chose. C'est drôle parce que tout à l'heure je te demandais c'était quoi la différence entre 10 000 abonnés et 50 000. Oui. Et là tu réponds quand même que tu sens que tu as quand même une responsabilité et que si tu roules à 80, peut-être que des gens qui regardent ils vont se dire ah en fait on peut rouler à 80, ils vont le faire et tu dis oh là là qu'est-ce que j'ai fait là. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu un truc qui a fait que... Je pense que en début, c'était très excité et on doit aller plus vite, on doit faire plus. Mais enfant, on n'a pas besoin de ça. Si c'est pas si ça te met en danger en tout cas. Oui. Alors, je peux faire la même chose maintenant, mais je veux dire, oh, ne fais pas ça, et ça peut être dangereux. Oui, il y a le disclaimer, tu sais, c'est fait par des professionnels, ne faites pas la même chose. Et pas dans toute la ville, mais peut-être dans une petite course ou somewhere else. D'accord. Non, parce que moi, ça m'a vraiment marqué, et peut-être qu'un jour j'aurai des roues qui viennent de toi qui seront même pas abîmées en fait. C'est possible. C'est possible. Maintenant, le V12 c'est un peu en caca, mais c'est ok. Parce que hier on était chez nos amis à Sénart et il était en V12, mais il faut quand même dire, je disais en introduction que Adam maîtrise la roue. Adam maîtrise la roue à un point assez impressionnant quand même. Je veux dire, hier on était donc sur des pentes où c'était tout boueux et tout ça. Les gars du coin ils se demandaient, c'est drôle, j'ai la vidéo je crois, où ils sont là, j'y vais pas, puis on voit Adam qui est sur le côté, mais bon mais qu'est-ce qu'ils font les mecs? Et hop ils se lancent, et alors ils s'éclatent la gueule en haut, mais c'était gentil quoi. Et enfin, vraiment, il maîtrise. On voit un saut à un moment, et puis bon, ben le premier il y va, le deuxième il y va. Moi, bien sûr, je fais pas ce genre de truc. J'aimerais, je rêve. Et puis Adam, on le regarde, il maîtrise. Je veux dire, il maîtrise son sujet à un point peu imaginable. Donc, quand en effet, on le voit dans des vidéos, je me permets juste de rebondir là-dessus. C'est vraiment, j'ai l'impression, il n'y a pas de professionnel. T'as pas fait une formation de cascadeur ou quoi que ce soit, mais on a vraiment l'impression qu'avec les heures de vol qu'il a, il a appris à maîtriser la roue. Il pourrait faire de la roue sur la tête, quoi. Voilà, et je pense qu'il a tout à fait notion de ce qu'il fait. Et c'est ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que la roue, elle est vivante. C'est-à-dire qu'à 100% de batterie, on la traite pas de la même manière qu'à 12% de batterie. Et quand on est habitué à rouler, on sait ça. Je parlais des coupures InMotion, et alors il y a les coupures de V12 là, mais à l'époque on parlait des coupures de la V8. Et pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient sur une V8 qui se rendaient pas compte, qui roulaient à 30 à batterie pleine et qui continuaient à rouler à 30 à 20 et à 20, à 20% ou en montée ou dans un trou, et ça coupait. Mais c'est parce qu'il faut vraiment avoir ça en tête que il faut savoir.
là, avec les PowerPads, tu vois, moi j'ai la RSHS là, et plusieurs fois quand j'étais avec toi, je roulais et en tombant dans un trou ou quoi, j'actionnais les PowerPads et je sentais que le moteur il... Oui. Donc là j'étais avec une RS qui a pas de problème, mais la même chose avec une roue un peu plus faible et elle coupe, c'est foutu ou quoi. sans PowerPad. Oui, voilà. Donc je pense qu'il y a tout ce travail là et c'est aussi pour ça que pour le moment je pense que la roue est pas forcément accessible à tous, c'est que je pense qu'il y a un peu ce travail-là. Alors c'est notre rôle à nous d'essayer d'éduquer en essayant de le faire un peu de façon un peu sympa. Mais j'ai l'impression que pour la sécurité de tout le monde, ce serait sympa. Comment tu vois l'avenir de la roue, toi? Est-ce que tu y vois? Moi, en vrai, hein, à chaque année, je me dis, si ça se trouve, à la fin de l'année prochaine, la roue, ce sera terminé, quoi. Il y aura eu 2 feux supplémentaires, des coupures. Les gens, ils auront dit, bon. Toi, tu vois comment? Non, je pense que l'avenir pour les roues, c'est très bien. Je pense parce que de plus en plus de gens font de gyro et si beaucoup de personnes le font, de plus vont faire. C'est exponentiel, oui. comme on dit. Mais je pense que la chose la plus importante est la qualité maintenant parce que ça suffit avec les roues qui sont pas bien. Je pense que c'est très important pour avoir des institutions qui peuvent faire un check avec les roues. Qu'est-ce qu'il se passe? Comment on peut accélérer? Et ça, c'est aussi pourquoi je fais toutes les inclinations. Parce que c'est pas important pour chaque jour. Mais s'il y a une personne qui est plus lourde que moi, elle a besoin de torque. Oui, et ça, c'est une possibilité pour faire un check. Toi, tu voudrais pas faire justement écrire de façon concrète un protocole de test, dire parce que en vrai, quand on regarde les entreprises chinoises, les fabricants, tu sais, quand ils testent les roues, on a l'impression qu'ils ont un protocole de test, mais c'est pas du tout scientifique, quoi. C'est bon, on va faire un peu une pente, puis on va descendre des escaliers, puis on va faire puis on va taper avec un marteau sur une et puis on va voir si ça tient. Puis bon, et comme d'ailleurs le protocole qu'ils ont dit pour la V12. C'est absolument pas scientifique en vrai. Et toi, tu te sentirais comment on dit, je pense à Fabien. Fabien, c'est un abonné au départ et puis qui est devenu un pote qui est très cartésien et qui aurait envie, je pense lui, de faire un protocole de test très clair il faut que, enfin voilà, un truc où, alors il faudrait faire ça en rapport avec des gens qui s'y connaissent, mais toi, tu te sentirais de faire un truc comme ça ou je pense que ce serait possible. Horrible, ça fait possible et horrible en même temps. C'est possible. Et je pense qu'on doit s'inspirer avec la monde de vélo, par exemple, avec tester tous les frames. Frame, I don't know. Frame pour moi c'est image, mais c'est pas image de vélo, like just the pipes. Ah, frame, le cadre, pardon. Oui, le cadre. Oui, le cadre. Le cadre de gyro, qu'est-ce qu'il est vraiment le poids de maximum pour l'utilisateur et le vrai IP pour tout le tester. Ça c'est drôle, tu vois, justement on parle d'essayer de rationaliser tout ça, mais la norme IP par exemple, ou l'étanchéité, oui. InMotion il nous dit IP54, IP55, mais en vrai on a l'impression que là les dernières, bon alors Bigodet c'est Bigodet, mais ils mettent un tuyau d'arrosage en disant regardez elle est étanche, mais en même temps ils disent ne faites pas ça. Pareil pour les autres, je crois que la S20 ils disent oui elle résiste à l'eau, mais il n'y a pas de norme IP. Mais alors la norme IP il suffit de payer pour passer le test, on est d'accord, mais oui on a l'impression de naviguer dans des eaux un peu troubles, on sait pas trop mais j'ai l'impression bon ça viendra. Je pense que la situation sadly tristement tristement et qu'on malheureusement roule dans les expériments avec des batteries et moteurs. C'est pas comme une voiture ou comme une moto
Parce que là, il y a des institutions qui font le check. Mais il y a un autre truc, c'est que la roue, ça a quoi? Ça a 8 ans. Oui. Donc, en vrai, c'est en train de se mettre en route. Oui, Et oui. ce qu'on peut reprocher aux fabricants, c'est peut-être en effet de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de sortir des 3600 watteurs et 3500 watts de moteur avant d'avoir sécurisé le tout. Mais c'est vrai que ça prend du... Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait l'intention derrière, j'ai l'impression. Mais qu'on ne soit pas à l'heure ou qu'on ne soit pas encore au top de ce que ça va devenir, ça me paraît à peu près normal. On vit dans un monde de pionniers, en fait. Alors, même si ça commence à apprendre et on y est de moins en moins, mais voilà, oui, en effet, je suis d'accord avec toi que... c'est bon les chips au paprika? Oui. Si vous voulez faire plaisir à Adam, vous lui achetez des chips au paprika. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Oui, et tu m'avais parlé un jour, alors c'était en privé, alors, que toi t'aimerais bien lancer une marque de roues. Oui. C'est en cours, c'est sur le papier, c'est... c'est seulement dans ma tête. C'est dans ta tête. Et on peut en papier. Je suis pas sûr qu'est-ce que je dois faire. Mais à ce moment, je pense que la meilleure chose est pour créer quelque chose qui peut être plus accessible pour l'égalisation à l'Union européenne. On n'a pas besoin, je pense, à l'Allemagne, par exemple, d'avoir une roue très vite. Et on doit seulement faire put the foot in the door. Faire quelque chose pour légaliser une petite chose. Et après, on peut faire... Mais il n'y a pas les V5, V8, pour toi, c'est pas... On en a, non? Oui, ils sont là, mais ce ne sont pas les mêmes standards que l'Allemagne peut accepter. Parce que c'est quoi les standards de l'Allemagne? Il y a une institution, c'est EKF7, je pense EKF7. EKF7, on va vérifier. Et ils font les tests, ils font les tests. Ils font les tests, oui. Ils font les tests avec les Xiaomi, tous les autres. Et après, on peut les légaliser à rouler dans les pistes cyclables. Ah, mais c'est qu'en fait, là-bas, il y a une espèce de forme de réception. Alors, ce qu'on appelle la réception, c'est l'homologation. J'ai l'impression que j'ai la mèche de côté, ça m'énerve. C'est qu'en fait, là-bas, pour mettre quelque chose sur la route, il faut que ce soit homologué. Oui. Alors qu'en France, en vérité, c'est un joyeux marasme. Il n'y a vraiment pas besoin que ce soit réceptionné, on dit, si j'ai bien compris. D'accord, donc toi, ce que tu voudrais, c'est en effet... créer, comme un peu à la mode de Segway où tu avais l'impression qu'ils pouvaient... Là, il y a la norme CE, mais on a l'impression que la norme CE, il suffit de mettre un... Quelque chose comme une e-bike, mais avec peut-être 48 volts de batterie, alors pas beaucoup de maximum vélocité, mais avec beaucoup de torque. C'est drôle parce que je pense que tous les gens qui t'imaginent, ils disent oh, la roue d'Adam, elle va être. Ce sera 18. Monstre. Ouais, monster, double monster. Et là, non, moi je veux une 12 pouces, 48 volts. Je pense que ça serait meilleur pour les gens. Là. Oui, bien sûr. Ouais. Mais justement, je parlais avec Marty il y a longtemps déjà, hein, j'avais fait. Vas-y, je vais essayer de poser une question rapide. Longue, je veux dire. J'en avais parlé dans une vidéo, j'avais parlé avec Marty, et Marty, il me disait. Ben non, les petits trous c'est terminé. Aux États-Unis, nous, je veux dire, en dessous de 3000 Wh, on ne peut pas utiliser. Dans les rues de Los Angeles, une rue de Los Angeles, c'est 18 rues européennes mis côte à côte. Alors en longueur, je te raconte pas. Mais nous, on est quand même en Europe. Comment tu penses que les V8, justement que toutes les 16 pouces, elles vont disparaître parce que je crois quand même qu'il faut avouer que le marché américain est bien plus important que le marché européen. Et donc, si les fabricants veulent faire des sous, ils vont essayer de satisfaire le... Donc, tu penses que ça va disparaître les petits trous? L'avenir, tu crois que ce sera... Et attends, excuse-moi, oui, je parle trop, mais... C'est ok, c'est bien. Pour moi, l'intérêt de la roue par rapport au vélo, par rapport à... C'est que, en effet, tu peux la prendre, la mettre... Si c'est une bigodet, il faut la laisser dans le parking, mais
Si c'est... Mais non, mais tu peux la mettre chez toi, la charger, aller faire tes courses, la porter dans les escaliers et tout ça. Si on se met sur des roues qui pèsent plus que 30 kilos, tout cet aspect-là de la roue, C'est vrai. il n'y aura plus rien. Toi, tu penses que les fabricants, ils s'attaquent à la grosse et puis après ils vont revenir sur la petite, ou il faudra attendre la wrong way, la wrong wheel. Wrong wheel. Je pense que maintenant on a vu la tendance qu'on va plus en plus parce qu'il y a déjà des modèles qui sont petits. Alors je pense que les manufacturiers, les fabricants, Oui. ne pensent pas qu'il y a besoin de quelque chose d'innovation, mais je pense qu'il y a une niche pour ça parce que tous les petites roues, les Ninebot et plus les V5, les 14D, le Kingsong, je pense qu'il y a besoin d'innovation. Ouais. Comme avec ton MCM5 V2. Ouais. V2. Ouais. Alors je pense... Il y a la V8S là qui sort. Mais c'est seulement de la plus grande batterie. Oui. Je pense pas qu'il y a un bon feu arrière. Oui. Ils ont un problème avec les feux arrière chez InMotion. Je ne comprends pas. Seulement la V11, c'est bien. Et la V10. Oui, c'est drôle. Bon. Oui, mais je pense que ça va pas disparaître. Mais le focus, je pense que ça serait avec les plus grandes. Mais comme tu dis, les petites elles existent, les grosses n'existaient pas encore. Les grosses maintenant elles existent. C'est l'esprit du. Les grosses maintenant elles existent. Peut-être qu'ils vont pouvoir après renouveler le parc des petites ou. Je ne sais On pas. sait pas. Je ne sais pas, mais J'espère. Oui. J'espère qu'ils vont faire. Mais je crois qu'on est nombreux à espérer, mais ce que je ne sais pas, c'est le poids qu'on a par rapport aux Américains. Si les Américains veulent des grosses et nous on veut des petits, qui va gagner? Et je crois que c'est les Américains. Pour le moment, on voit que c'est les Américains. Bon, après, pour les fabricants, c'est vrai que c'est plus cher, donc Oui. ils gagnent plus de sous, c'est normal. Oui. On touche du bois, on espère. Et puis voilà. C'est drôle, oui, donc je disais tout à l'heure, toi t'es vraiment un wheeler très complet quand on t'observe, hein, vraiment c'est impressionnant. Est-ce que tu as une discipline préférée? Est-ce que c'est sauter? Est-ce que c'est rouler? Est-ce que c'est tourner? Est-ce que c'est faire du flat, tu sais, du freestyle? Ou finalement, toi ce que tu adores, c'est qu'avec une même roue, on peut tout faire et c'est très bien. Je pense que c'est un petit peu de tout. J'essaie de faire des choses avec la roue qu'on fait avec les vélos et avec marcher. Alors, toutes les choses que je fais à l'endroit, Ouais. j'ai aussi essayé de temps en temps de les faire à marche arrière. S'il y a des stairs, Des escaliers. je vais faire là, je vais faire aussi. Ah oui, ce qui est drôle, c'est que tu vas descendre les escaliers, Oui. tu vas monter les escaliers, Oui. Après tu vas descendre les escaliers en marche arrière, Oui, je monter sais. les escaliers. Avec la S18, c'est possible. Et voilà. Enfin, un truc qui est possible de faire avec la S18. Oui, et je me sentais, ça c'est quelque chose que j'aime aussi quand j'ai aussi fait du ski, quand j'étais petit. Et toutes les choses avec les trucs que je vois à Side Street Running, c'est en américain, ou la tuto de semaine. Oui, il reçut les tutos de la semaine. Ouais. Et l'autre chose, je veux m'inspirer et le faire. Je veux être avec la gyro dans toutes les directions. J'aimerais faire comme toi, mais pour le moment, j'y arrive pas. Ah oui, alors, il y a un truc, je crois que j'ai oublié. On a beaucoup roulé là, donc cette semaine. Oui, chaque jour, 100 km. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui, parce qu'il fallait faire les vidéos. On pourrait parler de ça, mais... et donc, tu as roulé pas mal en Île-de-France. On appelle ça l'Île-de-France Paris. Oui. C'est le petit, région, c'est l'Île-de-France. Et c'est drôle parce que tu étais vraiment... Oh, je l'aime. Wow. Ce que je disais pour se marrer, c'est si je devais résumer
En 3 mots, c'est... Attends, c'est... Oui. Parce que quand il veut accélérer, il met les mots en avant, il fait oui. Et pour partir, quand le feu il passe au vert, il dit c'est bon, on peut y aller, il fait oui. Et puis après, quand il voit une piste cyclable, il fait wow. Une piste cyclable. Et puis sinon, il aime pas les voitures. Il déteste les voitures. C'est drôle, tu détestes les voitures moins que les bigodes. Parce que t'as enlevé les vidéos de bigodes, mais t'as laissé les vidéos de voitures sur ta chaîne. J'ai fait beaucoup de vidéos de voitures aussi privées. Ah oui, d'accord, il y en a cassé. Seulement, c'est des vidéos qui sont drôles ou comédiques que je les laisse. D'accord. et oui, et donc, moi, ce qui m'a marqué, c'est que moi, j'ai connu la vie un peu avant les pistes cyclables. Moi, je dirais que c'est voilà, ça a 6-7 ans, toutes ces pistes cyclables. Et c'est vrai qu'avec toi, c'est ça qui était super, c'est que ça m'a permis de prendre du recul, parce que moi, je les vois même plus, ces pistes cyclables, ça paraît un peu normal. Mais en France, on a la réputation, oui, de râler tout le temps. Toujours se plaindre de ce qu'on a. Et c'est vrai que quand j'ai vu les étincelles dans tes yeux, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant que tu nous expliques comment c'est chez toi, en fait, pour qu'on réalise que tout n'est pas parfait chez nous, mais que les choses avancent quand même plutôt pas mal. Oui, je pense que les choses sont très bien avancées là. Parce que si tu vois mes vidéos à ma chaîne, tu peux penser que les pistes cyclables à Varsovie, c'est très bien. Mais tout le temps, ce sont les mêmes que je vois. Non, je show. Que tu prends, que je prends, que je filme. Et il y a un peu, mais ils ne sont pas connectés. Ou là, il y a des voitures et on ne peut pas aller là ou là. Et à Paris, je peux aller où je veux. C'est magnifique pour moi. Et avec les pistes à côté de la Seine. Oui. Et la Marne, jusque de centre à Halle-Fort. Ouais. c'est incroyable, je peux rouler et rouler. Pas beaucoup de feux rouges et très bonne infrastructure. Et avec Monoket, avec Kate, on a essayé Barcelona, on n'a pas l'aimé beaucoup. On a essayé les Néderlands, la Hollande. La Hollande, ça serait magnifique, mais c'est pas ok. La Hollande, Amsterdam. Amsterdam et The Hague. Den Haag. Et ça, c'est très bien, mais c'est pas accessible parce que la légalisation. On était à Bulgarie et aussi du nord de Pologne et un peu de plus de Pologne. Et en Paris, c'est le meilleur pour moi. Il y a beaucoup de chaos, mais je l'aime. on doit communiquer avec tout. Il faut beaucoup communiquer. Et faire beaucoup d'attention. Ouais. Mais c'est vrai que la réaction, c'était quand? C'était hier, je crois. La réflexion qu'on se faisait, c'est... Alors pour ceux qui ont l'habitude ou qui ont été déjà au sport d'hiver, tu sais, souvent on cherche la piste la plus longue possible sans avoir à prendre de télésiège pour en prendre une autre. Vraiment, et ce qu'on se disait, c'est que c'est vrai qu'en fait, Paris et l'Île-de-France, et je pense que... Enfin, je connais un peu... j'ai un peu voyagé en France, j'ai l'impression qu'on a vraiment cette sensation qu'à plusieurs endroits, on peut rouler... et je peux le dire, presque plus de 100 km quand moi je fais les range tests, les tests d'autonomie et que je vais à Dieppe et tout ça. On a plus de 100 km de pistes cyclables continues avec des balises, avec des sécurités. Alors c'est pas sécurisé, heureusement, sur 100 km, mais oui, c'est vrai qu'on a cette sensation de continuité, et voilà, et je pensais que c'était important quand même. Et de liberté. Oui, voilà. Et égalité. Et fraternité. J'avais un drapeau français avant ici. Contre nous de la tyrannie, les tendards sont bien. Mais alors, c'était dans l'école. Mais parce que tu m'as expliqué, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça se fait que tu parles français comme ça, quoi. Alors, jusqu'à, je pense, 15 ans de mon âge, j'étais à France du Sud, alors Côte d'Azur et ces choses, pour 2 mois de vacances chaque année. Alors là, j'ai lu beaucoup de comics, Picsou, et c'était beaucoup. J'ai une... Ah, génial! Oui, là, dans les vacances.
pendant les Pendant les vacances. vacances, Et après, je pense que de la quatrième classe, non, Quatrième. quatrième, nous avons de français dans l'école. Ah oui, d'accord. Et je l'ai choisi et je ne voulais pas le latin ou quelque chose d'autre. Ouais. Eh ben, je suis content qu'on puisse, comment on dit, faire fructifier tes années d'école. Oui. Aujourd'hui, ça n'a pas servi à rien que tu fasses le français à l'école. Et chaque time, et Chaque fois. chaque fois quand j'ai une possibilité de parler français, je le fais. Alors, dans un temps où j'ai des copains storo en France, où David, nous avons fait un concert avec les guitares en bande. Et nous aussi parlons Français. au easy en parlant français. Alors, j'essaie de l'utiliser. Et pour te dire la vérité, là, je sais pas, j'arrive pas à voir, mais quand je voulais qu'on fasse cette interview, je me disais, parce que nous on a parlé anglais toute la semaine. Oui, merci. Non, mais je me disais, je sais pas si ça tiendra. Alors je sais pas comment c'est pour toi de l'autre côté, mais je me disais, oh là là, je me demandais encore tout à l'heure, je disais, bon, si jamais c'est un problème, eh ben, on parlera anglais ou j'essaierai. Mais en fait, là, ça fait plus d'une heure et tu parles français et ça va, quoi. Enfin, et moi, en polonais, je sais dire zapiekanka, voilà, c'est tout. C'est enough. Pour manger, c'est what is it in French? La crêpe? Non, it's enough. Ah, c'est assez. C'est assez. Suffit, ça suffit. Ça suffit. Zapiekanka en polonais, ça suffit. Très bien. J'ai des petites questions, mais il y a le cas de la Hiro. Est-ce qu'on... Je veux l'essayer. Mais on veut tous l'essayer. Oui. Il faut demander à MatPack. C'est MatPack qui l'a essayé. Tiens, pourquoi tu parles français, c'est fait. Pourquoi t'as commencé YouTube? La première fois, c'était juste tu voulais faire un sketch, parler de voiture, mais t'avais pas du tout de... Oui. Et alors, c'est quoi tes objectifs sur YouTube? Maintenant que, justement, t'as une communauté qui te suit, maintenant que non seulement t'as une communauté, mais en plus t'as les fabricants qui t'écoutent un petit peu quand même. Oui. Même si Bigot dira pas qu'ils t'écoutent, ils font non, on n'écoute pas, puis ils notent. Oui. Je pense que maintenant, c'est de faire des vidéos plus en plus qualité avec les reviews et tout le not wisdom, information que j'ai. Si, avec le savoir que tu as acquis. Que j'ai. Mais je aussi veux faire plus de choses qui est seulement le lifestyle. Alors, comment faire quelque chose avec une roue, comment débuter de faire quelque chose, comment faire une change de pneu ou quelque chose comme ça. Est-ce que moi, le problème que j'ai maintenant, tu parlais de la sagesse, alors moi je suis très loin d'avoir la sagesse, mais moi au début je faisais des vidéos sur YouTube. Tu as beaucoup de sagesse. Tu parles. Oui, je pense. Mais en fait, moi je voulais créer, quand je suis arrivé sur YouTube, je voulais faire des vidéos, je voulais... parce que je faisais un métier avant où on pouvait réfléchir à des projets, réfléchir et jamais aboutir. Alors qu'avec YouTube, tant pis, hop, on y va. Et puis même et avec cette histoire de review et d'informations qu'on veut transmettre et tout ça, j'ai l'impression que le côté un peu... Alors toi, tu as réussi, là. Regardez, pas la dernière, mais l'avant-dernière vidéo, c'est une super chanson qu'il a créée de A à Z. Merci. Mais donc toi, tu arrives encore à trouver cette liberté-là de créer, de t'amuser. Et moi, je cherche un format où j'arriverai à transmettre les informations nécessaires sans avoir, moi, tu vois, une review d'une heure d'une V12. Oui. Je veux pas faire ça. Oui, je comprends. C'est beaucoup de temps. C'est bien pour le watch time, mais c'est tellement... Il y a beaucoup d'informations. Mais peut-être avec un peu de tweaking, je peux faire 50 minutes. Et moi, tu vois, pour te dire, j'essaye vraiment... Moi, en fait, c'est l'inverse. Je me dis, là, c'est ma réflexion de cette semaine, c'est avec toute la sagesse qu'on est censé avoir obtenue avec les années. On a testé, c'est vrai, enfin, ça, pour le coup, c'est pratique. On a testé pas mal de roues. J'ai l'impression que, justement, maintenant, on pourrait presque arriver à raccourcir en ne parlant que des choses intéressantes.
enfin des choses différentes, plutôt que tout passer en revue. Tu sais, nous on a fait un tableau avec le fameux Fabien, on a fait un tableau avec tous les points importants pour nous, et je me dis, si la case est cochée mais qu'il n'y a rien à dire particulièrement, ben on peut mettre de côté. Mais toi, c'est vrai que c'est tellement plus informatif. Alors, et en plus, moi, j'ai ce pouvoir-là, je dis, bon, si les gens ils veulent des vidéos complètes, ils peuvent aller voir les vidéos d'Adam. mais c'est vrai que moi, j'aimerais trouver un moyen de réduire le temps pour pouvoir retrouver ma liberté de créer un peu. Là, je suis comme ça, tu vois, on disait... C'est comme Wikipédia, avec moi. Ouais, mais c'est vrai, moi j'ai vraiment l'impression que... Enfin, moi j'ai l'impression d'un peu étouffé sous les informations en fait. J'ai l'impression de crouler sous les informations. Alors les gens veulent des informations et je comprends moi aussi. Quand je veux acheter une tablette, n'importe quoi, je veux. Non seulement je regarde une vidéo, mais je les regarde toutes et je les regarde en entier et je les regarde en x1. Tu sais, les gens maintenant ils regardent en lecture accélérée. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'alléger tout ça? Parce que j'ai l'impression que en plus. J'en parlais tout à l'heure, tu sais, on s'enferme un peu dans notre truc. Alors c'est bien pour les gens qui nous suivent depuis le début, on a parlé un peu de technique, mais le mec qui arrive le premier jour, qui voit une review de la V12, c'est très vrai. C'est très vrai. Je vais aller acheter une trottinette plutôt. Oui, je comprends. Oui. C'est assez difficile parce que je pense aussi que ce que je fais, c'est plus en plus niche, plus en plus Et oui, niche. mais moi ça m'ennuie. Pour ce monde communauté. Mais je aussi ce que je veux faire est aussi une chose qui nécessairement est pas là, que les autres ne fait pas si beaucoup. Alors c'est difficile pour moi parce que en avant, j'ai pensé que les reviews, c'est beaucoup de fun et comme tu dis, pour les gens qui font le début avec les gyros rouges, je dois faire des escaliers, je dois faire plus en plus. Et maintenant, les reviews, pour moi, c'est beaucoup de travail. Et c'est, pour moi, je pense que c'est aussi fun, mais c'est plus de concentration, recherche et travail. Travail. Et maintenant, pour moi, les autres vidéos que j'ai fait, le ride feeling, les chansons, faire des escaliers ou une tour, ou aller à Paris, ça c'est où j'ai le plus fun et où je peux donner l'audience quelque chose excitant. Et qui donne envie. Mais tu vois, parce que moi j'ai l'impression quand même que une vidéo d'une heure... D'abord, il faut le savoir, les gens, globalement, il y a toujours 50%, maximum 50% de la vidéo qui est vue. Globalement, il y en a un qui va s'arrêter au bout d'une minute, au bout de 2% de la vidéo, et l'autre qui va aller au bout, et à moitié, ça ferait 50%. Même avec ma chanson. C'est vrai, même avec la chanson? Je peux te voir, c'est 50%. Et seulement on vend à la première verse. C'est fou ça, hein. Parce que la chanson, moi je trouve qu'on a envie de l'écouter jusqu'au bout. Je peux regarder. J'essaierai de mettre tous les liens là de ce dont on parle. J'ai pas d'internet. T'as pas Oh non, je l'ai. Oui, c'est watch time. Oui, c'est 60%. Mais c'est très bien, 60%, c'est mieux que d'habitude. Oui, mais c'est 1 minute et 65. Ouais. 55. Écoute, j'ai plus de questions. Attends, je regarde parce que ça a sonné tout à l'heure et si ça a sonné, c'est peut-être qu'il y a des questions. Ce qui est dommage, c'est que... Enfin, c'est pas dommage, mais moi j'ai parlé avec toi, on a eu le temps de beaucoup parler. Et je voulais un peu transmettre ça, mais tu vois, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout dit, j'ai l'impression qu'on a encore 1000 trucs à dire. Et 1 heure pour le review. Et ça fait 1 heure, oui, ça fait 1 heure. Et plus la première partie parce qu'on a coupé. Qu'est-ce que Qui va voir ça? Eh ben avec Thomas, les gens, ils avaient... Oh, c'est bien. Est-ce que Monsieur Wrongway est vraiment un extraterrestre sur une roue? Eh ben oui. Alors, il faut dire que hier, on était avec des... C'était pas des extraterrestres, c'était des grands malades. Il n'y a plus beaucoup de batterie. Et ça, il l'a pas fait, mais je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, tout ce qui est possible de faire avec ses pieds, tu sais le faire avec une roue. Enfin, je veux le faire. Ben moi, je t'ai pas vu ne pas... Enfin, moi, j'ai pas vu ta limite là. Après, franchir 10 mètres de trou... Ça, on peut pas le faire avec les pieds, donc tu l'as pas fait avec la roue, mais tout ce qui... Non, je veux le faire, mais je dois
pratiquer un petit peu Ouais. plus. mais c'est... Enfin, donc pour répondre à la question, je sais pas qui a posé la question, pour moi... Le vrai extraterrestre, c'est Kevin Alien Rights. Kevin Alienard, ah oui, j'ai jamais vu... Does Mr. Wrongway still like riding e-scooters? On a répondu. De temps en temps. Ah, attends, il y avait une question qui est revenue 2 fois, je crois. C'est comment tu fais pour rouler sur la neige, sur la glace, sur les... Ah, sur la neige. C'est très simple. On ne tourne pas. Voilà. Non, avec la Sherman et des gyroroues qui ont une pneu off-road, c'est pas assez difficile. C'est seulement tous les movements, Tous les mouvements. tous les mouvements, on doit faire très lentement Ouais. et pas beaucoup de carving. Mais c'est plus facile qu'avec la trottinette. Avec la trottinette, c'est très difficile. Parce que j'ai l'impression que le trottinette, le centre de gravité est tellement bas. Oui, Enfin, le centre de gravité est pourri, oui. Ça ne marche pas avec la trottinette et aussi avec les handlebars. Non. Avec Le guidon avec les guidons, c'est pas possible. Avec un moteur, pas avec 2 moteurs. Ça ne suffit pas. Avec un e-bike, Donc on n'avait plus de batterie, on a changé, et puis j'ai dit à Adam, on relance, et puis on dit au revoir, et il m'a dit, non, mais on peut aussi continuer à parler. Et ben alors c'est toi qui lance le prochain sujet, parce que moi j'ai plus de questions. Enfin, j'en ai peut-être oublié à l'intérieur, mais... Qu'est-ce que serait la rue, la gyro-roue pour toi, les meilleures spécifications, les meilleures choses? Tu vois là, donc quand on était en off-road hier, Fred, salut Fred, il nous prête une GT16, et et c'est vrai que en fait c'est une toute petite roue, mais qui a 2000 watts de moteur et qui vraiment pulse à fond. Et j'avoue que moi cette roue là, aujourd'hui je suis retourné sur la MCM5 et tu vois, pour moi il faut une roue. C'est pas, toi tu dis la sécurité. Moi j'ai besoin d'une roue confiance. Je veux pas qu'elle coupe, je veux pas que... Tu me parlais, tu sais, de la Sherman qui, quand elle a un problème, il y a un truc de sécurité qui fait que elle va se mettre gentiment sur le bas-côté, enfin elle va faire un tilt-back avant de couper. Tu vois, c'est le genre de truc, moi c'est ça, les innovations que je veux voir. Je trouve que d'un point de vue innovation, on a la suspension, on a suffisamment de choses. Et avant de passer à d'autres trucs ergonomiques, j'ai la sensation qu'il faut, si on veut en plus que ça... Tu sais, les gens, tu le dis dans la chanson, je crois, les gens ils disent, moi je vais me casser la gueule avec ça, c'est n'importe quoi. Moi j'aimerais qu'on enlève ça. Moi je pars du principe, tu sais, quand parfois on parle des équipements et tout ça, moi je dis, oui maintenant j'en mets, mais je pars du principe que la chute n'est pas une option. Et j'aimerais bien avoir une roue où la chute n'est pas une option. Alors c'est très compliqué, ça reste des ordinateurs, mais moi c'est vraiment là-dessus que j'aimerais travailler. Après, en termes de spécifications et tout ça, moi là tu vois, la suspension, pour le moment, j'en ai pas... Maintenant, enfin tu vois, toutes les roues qui sortent maintenant elles sont à suspension, il n'y a que la V12, ce sera peut-être la dernière. On a fait beaucoup de kilomètres avec sans suspension et c'est pas de problème. Oui, alors quand les gens disent ça, moi je me dis, les gens ils ont fait beaucoup de kilomètres en voiture sans climatisation et aujourd'hui il n'y a plus une voiture sans climatisation. Et je pense aussi que, mine de rien, enfin je pense que la suspension va finir, il faut qu'elle se simplifie, il faut, comme on disait, un débattement moins... Voilà. Parce que moi, tu sais, Kingsong nous avait parlé peut-être d'une 16... S16. Moi j'attends cette S16, mais pour le moment... Moi j'aimerais bien ça, voilà. Moi je me dis parfois, tu sais, sur la MCM5, je me dis, s'ils me mettent une suspension là-dessus, moi c'est la roue qu'il me faut. Mais je pense que... Alors c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, avec les 130 volts, les machins et tout. J'ai l'impression que c'est pour donner confiance, que même si tu pèses 112 kilos, que tu as envie d'accélérer, que tu es dans une montée, ça coupera pas. Moi c'est vraiment... J'aimerais ça, j'aimerais vraiment... plus de, enfin une vraie, pas plus de sécurité, mais une vraie sécurité. J'ai la chance, encore une fois, de parler avec des gens, et il y a Julien, qui se reconnaîtra s'il est encore là à 1 heure et quelques, qui travaille dans la robotique, et avec lequel je parle beaucoup de tout ça, et qui me dit, oui, si on tombe sur une roue, c'est une question de... C'est vital, quoi. Donc, il faut qu'on arrive à faire un truc. Il y a IPS, tu sais, la marque, une vieille marque. Ils avaient tenté de faire 2 cartes mères, tout ça. Alors, je sais pas par quoi ça passera. Moi, j'ai pas le savoir, justement, on parlait de sagesse. Moi, ça, je suis vraiment... Mais j'aimerais qu'il y ait un truc où on puisse dire,
ça y est, la sécurité, c'est fait. Voilà, moi c'est vraiment là-dessus que j'aimerais qu'on travaille. Avec des véhicules solides. Et les véhicules, c'est drôle, tu vois. Il y a la S20 qui sort et je repense encore une fois ailleurs. Hein, c'est drôle, hein, pour ceux qui connaissent pas le off-road, c'est vrai que c'est une discipline un peu à part. Tu me disais qu'en France on aimait beaucoup le off-road et c'est peut-être moins le cas. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas assez parlé de la communauté polonaise. Tant pis pour mon sujet. On a ici les Grises Lapad, on a les Nilo Nové, on a toi Clark, et c'est fou à quel point cette communauté de Pologne est... Alors si ça se trouve elle est toute petite mais juste ils ont plein d'idées, mais parle-nous de ta communauté. Enfin, polonaise, parce que ta communauté sur YouTube, c'est plus que polonais. Mais... Oui, il y a, je pense, il y a beaucoup de gens qui roulent en Pologne et de différentes régions, c'est différents styles. Peut-être à Varsovie, il n'y a pas beaucoup de off-road. Il y a des gens qui le font et il y a des gens qui sont très... très bon, qui roule très bon. À Varsovie, c'est premièrement une bonne communauté qui parle avec les autres. Aussi, il y a aussi des problèmes, mais oui, il y a de plus en plus de wheelers. Et oui, les Warsaw Street Riders, c'est bien ça. Et le reste de Pologne est aussi très, très, très bien. J'étais à Toruń, une petite ville, une ville à Pologne, et là, j'ai roulé beaucoup, et c'est très, très bien. Rzeszów et aussi des autres villes, c'est bien. Et de temps en temps, on a aussi fait des group rides dans une ville. Et tu dirais, tu vois, moi, si on me demandait, ils font quoi les Français, c'est quoi ce qu'ils aiment faire? Tu vois, je dirais, moi je connais pas du tout New York, mais je dirais New York, ce qu'ils aiment, c'est être enfin, le crew qu'on connaît, c'est être à fond dans les villes, waouh! Nous, tu vois, on aime bien, j'ai l'impression, les randonnées, tu vois, quand l'été arrive, quand le printemps arrive, allez, on va manger des kilomètres. C'est pour ça que pour nous, à cet endroit-là, les grosses roues, enfin, c'est ça, voilà, il y a deux communautés chez nous, il y a celle qui va au travail avec tous les jours, et il y a celle qui. Enfin, c'est la même, mais tu vois, on se retrouve maintenant tous les jeudis soirs, en tout cas à Paris, et puis j'imagine que dans le reste de la France, il y a des gens qui se retrouvent. Mais c'est voilà, la randonnée et le travail. Chez toi, c'est un peu pareil ou... Je pense que oui. Il y a beaucoup de gens qui seulement roulent pour rouler. Et là, on fait des kilomètres, on va à différentes locations. Différents endroits. Endroits, pas location. Endroits, mais il y a aussi des gens, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, mais qui fait seulement le A, de B pour le travail. Ça m'intéresse ça de savoir à quel point toi tu utilises la roue justement, enfin tu penses que la roue, on en parlait un peu tout à l'heure, a un usage quotidien ou un usage loisir. Tu vois ce que je veux dire? Quotidien, c'est tous les matins pour aller au travail. Encore une fois, on prend la V8F et puis ça suffit finalement. Parce que, encore une fois, quand on voit les Américains, on se dit, bon, bah, de toute façon. Et quand on voit ça, j'ai l'impression que la roue est en train de devenir un objet de loisir de plus en plus, alors qu'avant, c'était un objet de tous les jours. Et moi, je trouve que là où ça avait une grosse puissance, c'était que c'était un objet de tous les jours. Et toi, est-ce que tu as un peu ce truc-là ou non, tu dis non, moi je veux pour le loisir, je veux que ça aille vite, je veux que ça se... Ou... Je pense que la chose qui fait la différence entre loisir et travail, c'est l'autonomie. Parce que si on n'a pas l'autonomie, on ne peut pas faire le group ride, on ne peut pas faire des grandes excursions. Alors, de plus en seulement les gens qui ont des grandes roues, ce sont les gens qui font des excursions et choses de plus de loisirs. Alors, il y a... Je pense que je ne connais pas maintenant une personne avec une roue qui a moins de
900 Watt-hour Ah ouais. qui fait quelque chose avec la groupe en Varsovie. Mais la question c'était pour toi, la part de... Pour toi, c'est 50-50, loisir, travail, ou... Et pas pour toi, mais ton point de vue sur la communauté, à ton avis, c'est plus 50-50 ou plus loisir quand même, ou plus utilitaire quand même? Je pense que c'est peut-être 50-50 ou plus de travail. Ah, toi, tu dirais plus de travail? Oui, et un peu de loisirs. Ça dépend aussi dans l'hiver et maintenant, c'est pas beaucoup de loisirs. Mais si c'est chaud, c'est beaucoup plus de loisirs. Ouais. Alors, je sais que tout le monde qui a une roue aussi prend la roue pour aller au travail. Oui, c'est ça, d'accord, ok, quand même. Alors, parce que je pense que dans les États-Unis, c'est aussi de temps en temps pas possible pour aller avec la roue. C'est trop loin. Ouais. C'est trop loin, ou c'est trop dangereux, ou il n'y a pas un métro, ou il n'y a pas un train. Ouais. Et toi, tu me disais que t'aimes bien prendre le train. J'aime les trains. Les trains sont très bien. Moi, j'aime pas le train. Train. Enfin, moi, c'est pas que j'aime pas le train, c'est que moi, j'aime bien être sur la route. Je pense qu'on peut couper quand même. Enfin, j'aurais envie de te dire, qu'est-ce que tu veux poser à Adam? Mais j'étais déjà posé, alors je regarde, parce que je veux pas ne pas avoir répondu. Mais Adam, alors on va encore passer un peu de temps ensemble, Oui. mais je voudrais vraiment t'exprimer le plaisir que j'ai eu. Je crois que je le disais en introduction, mais je me sens vraiment privilégié parce que on se connaissait par internet, enfin, on a beaucoup échangé de plus en plus, depuis en plus que je suis avec My Will, on parle beaucoup et tout, mais je trouve qu'il y a dans cette communauté, tu disais parfois il y a des problèmes, mais moi, alors je touche du bois, hein, mais j'ai l'impression que tout se passe bien chez nous et j'ai l'impression que tous les gens sont super sympas, ouverts. On peut ne pas être d'accord, bon, ça arrive, et on est d'accord de ne pas être d'accord et tout ça. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai essayé de te faire découvrir notre pays. Alors, c'était incroyable, merci. Oui, beaucoup. alors à chaque fois, tu sais, je me dis, quand j'arrivais et qu'il y avait des problèmes, tu sais, quand je roulais pas avec toi, là, et je me disais, ah, il faut que je l'emmène là, parce que là, c'est dégueulasse. Là, et tu sais, parce que justement, alors c'est bien, tu vas partir avec des étoiles dans les yeux de ce que je t'ai montré, mais. Pour moi, c'était plus difficile pour trouver les pistes cyclables quand j'étais seul. Quand même, voilà. Mais j'ai aussi vu les pistes que tu m'as montrées. Alors, en sortant, ce moment, c'était bien. Mais maintenant, aujourd'hui, avec le Dual Transity, c'était autoroute. Et c'était pas si confortable, mais oui. C'est pas. J'ai les étoiles dans les yeux thanks to you. Oui, alors, écoute, moi, je t'ai fait en fait, je t'ai fait faire les parcours que j'ai l'habitude de faire, et c'est vrai que on a eu la chance. Meilleure période. Mais c'est vrai que moi, encore une fois, ça me permet de relativiser et de me dire, j'ai eu des choses à te montrer quand même, parce que c'est pas moi qui ai créé les trucs, moi je les connais parce que je roule dessus. Mais vraiment, encore une fois, quand on parle des coronapistes, tout ça, tout n'est pas très très bien organisé encore. Encore une fois, nous on aime bien râler, alors on va râler, hein. Mais c'est vrai qu'on se dit quand même, waouh, il y a les infrastructures. Ah, je voulais te poser cette question-là, toi qui es bien dans la chose, je t'ai vu poster des trucs sur les réseaux. Oui. La structure d'une rue parfaite, c'est quoi? Tu vois, ou d'une ville c'est compliqué. La ville parfaite, comment? Le réseau urbain parfait. Je pense que aucune voiture, peut-être un petit peu de sharing pour les personnes Sharing, c'est partage. Qui sont très 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 bien pour drive. Conduire ou seulement bien bus ou taxi. Tous les chemins pour les voitures, c'est pas beaucoup et difficile de point A à B. Et avec les vélos, avec nos pieds et les gyroroues, c'était simple. Je pense que vraiment la Hollande, La Hollande, ouais. La Hollande
c'est un très magnifique exemple où il y a une très 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 bien infrastructure avec aussi les trains, avec les pistes cyclables, avec tous les chemins. Et si tu veux, tu peux regarder Not Just Bikes parce que ça, c'est une chaîne YouTube qui est très bien de point de vue de urbaniste. Alors, les voitures, trop dangereux. C'était en relique de 20, des années 2000. Ouais, 80, 2000, ouais. D'accord. Écoute, je sais pas, encore une fois, j'ai pas envie d'arrêter, mais bon, à un moment, il faut se rendre. Oui. Faut aller rouler. Ouais, on va rouler. Allons-y. On va rouler. Mais non, faut pas dire ça parce qu'on a bu une bière. Enfin, cela dit, on a bu une bière en 3 heures et c'était une 3%. C'est pour rassurer les gens quand même. Mais oui, allons rouler, sauf que je crois qu'il pleut. Bref, demain, on va encore rouler. On va faire la rando du jeudi, donc c'est pas fini. Du jeudi, mais qui sera vendredi. Bon, bref. Écoute, Adam, je sais pas si toi t'as pu suivre, si c'était compliqué, si c'était long. Je sais. Et merci à ceux qui vont jusqu'à la fin. Désolé si c'était trop long. En tout cas, moi j'étais ravi et encore une fois, j'aurais voulu faire un film en roulant, tout ça. Mais bon, on fait ça toute l'année, alors que je peux te donner les clips que je oui, on va essayer. Parce que, enfin voilà, j'espère que tu as pu écouter ce que je disais, puis que tu as trouvé ça un peu intéressant ce qu'on racontait. Je me rends pas compte, alors il y a les commentaires. Si jamais. J'ai tellement de questions encore à te poser. Évidemment, c'est au moment de se quitter. En français, on dit quoi? On dit on s'aperçoit de la valeur des choses quand on va les perdre. Tu vois, alors quand on va couper, on va dire ah merde, il fallait dire ça, il fallait dire ça. Je le sais. Voilà. Après le render, après le export. Ouais, c'est ça. Tu exportes. Ah, j'ai oublié. Voilà, merci à toi, à toi. Abonnez Bonheur sur scène. Abonnez-vous à. Bon, vous avez pas besoin. Il est trop. Il y a trop. Mais non, mais ça m'intéresse de savoir parce que je sais pas si. Alors, tu parles anglais, mais je pense que tous les gens qui sont abonnés à Bonheur sur scène, ils sont abonnés à Wrong Way. Je ne sais pas. Fausse route. Voilà. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour un format plus. On va parler PowerPad la semaine prochaine. C'est tu vois, une vidéo que je veux faire depuis. Et je te donne les talkpads. Ah, ouais. On en parle hors antenne. Tu vois, tu as testé ça? C'est AUC Custom PowerPad. C'est une boule. C'est une boule qui tourne. Une boule tournante. Et post-scriptum. Oui, je reviens là vite fait, même si la vidéo est assez longue comme ça, cela dit, elle est tellement longue qu'il n'y a plus rien à perdre. Façon de parler. On a été coupé un peu de façon précipitée parce qu'il n'y avait plus de batterie tellement on a parlé. Je voulais ajouter quand même, maintenant qu'Adam est plus là, je peux le dire. Moi, d'ailleurs je crois que je l'ai dit quand même, mais quand je voyais les vidéos d'Adam, sans le connaître personnellement, j'avais l'image d'un personnage un peu tête brûlée, tu sais, qui respecte ni les règles, ni les gens, ni les objets. Eh ben en fait, c'est un tout autre personnage que j'ai découvert là, en vérité, oui, qui respecte les objets, et les humains, et les règles, qui est ouvert, ponctuel et attentionné, vraiment, une super personne. Et si tu le connais pas encore, va vite voir sa page et oublie pas de t'abonner. Voilà, je rajoute rien, je te dis belle semaine à toi, sauf que, peut-être si tu le sais pas, pour moi en ce moment c'est un peu compliqué. Tu sais que j'ai 2 enfants, et qu'à tour de rôle, eh ben, y a le Covid qui passe dans leur école, et du coup, une semaine c'est l'un qui est à la maison, l'autre c'est moi qui dois les garder. Du coup, bah, c'est sur les vidéos que je dois tirer un trait. Et crois-moi que ça me fait pas plaisir, du tout. Voilà. Mais j'espère que voilà, ça va passer. D'ailleurs, on espère tous que cette situation un peu rocambolesque va s'estomper et puis qu'on pourra reprendre nos vies. Voilà, mais il y a plein de choses super excitantes qui arrivent là. Donc, la première, c'était la rencontre d'Adam. Vraiment, ça a été une semaine époustouflante pour moi. C'est lui qui est venu depuis la Pologne et en vrai, quand il est parti, j'ai l'impression que c'est moi qui avais l'impression d'être dépaysé. Tu sais, je l'ai fait visiter tout Paris et ses environs. On a fait plein d'événements. On a été voir les wheelers de Sénart. On a fait la rando du jeudi, tout ça. Ça fait que je me suis mis dans un mode où j'étais moi-même en vacances, quoi. C'était géant. Et en plus, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce personnage-là. Je sais pas si je peux dire que c'est un ami encore, tu sais. On a tendance à dire oh, on est youtubeur, on est tous amis, on se fait la bise et compagnie. En tout cas, pour moi, c'était une super expérience. Merci Adam, si t'es encore là. Parce que si t'as parlé pendant 1 heure et qu'en plus tu regardes la vidéo qui dure 1 heure, eh ben chapeau à toi. Voilà. Et je crois que c'est terminé.
Oui, puis avec une coupe comme ça, c'est le moment de... Non, en vrai, il faut vite terminer parce que j'ai une demi-heure, voire une heure, enfin bon, bref. Et j'ai peu de temps pour monter la vidéo et puis te la présenter. Allez. Et m'en veux pas donc, hein, s'il n'y a pas de vidéo ou si c'est pas régulier, j'ai pas la main là-dessus. Ciao.